Bonjour Marc, je voulais vous donner mon témoignage. Je suis d'une famille du côté de ma mère donc, qui est catholique et du côté de mon père, donc ils sont catholiques mais beaucoup dans l'occultisme. Et donc j'ai passé une bonne partie de mon enfance chez mes grands-parents du côté de mon père et effectivement au fur et à mesure que je grandissais, j'avais toujours cette peur, cette angoisse par rapport à la mort. Donc, je me disais, mais comment ça se fait qu'un jour, tous ceux que tu aimes, tous ceux qui sont près de toi, tu vas les quitter et la vie s'arrête. Il n'y a plus rien après la vie. Et donc, j'étais assez tourmenté par ça. Et de l'autre côté, pas tellement touché par les messes, puisqu'on était dans le catholicisme, et puis après diverses expériences qu'on a fait, puisqu'on a été charismatique. Même lorsque j'étais dans une réunion, lorsque j'ai pu voir, de mes yeux voir donc un miracle, quelqu'un dont la jambe s'est rallongée sous mes yeux, et je dirais que ça n'a pas touché mon cœur, ça a touché le visuel, mon esprit peut-être, mais ça n'a pas touché mon cœur. Et donc j'ai continué dans les différentes expériences, un peu par procuration, parce que quand c'est ses parents, eh bien c'est pas nous en direct, hein, on n'est pas en direct, mais on vit par procuration un petit peu la foi de mes parents. Mais je voyais bien aussi que au travers de ces multiples recherches, ils étaient toujours en recherche finalement. Ils quittaient une religion pour aller vers une autre religion, ils quittaient des personnes pour aller vers d'autres personnes. Je voyais du monde comme si le monde c'était un critère finalement, mais je ne voyais pas autre chose que l'humain, que la religion. Donc j'ai grandi, j'étais à l'adolescence, et avec bien sûr toutes les expériences qu'on peut faire à l'adolescence, et ils m'ont conduit dans des extrêmes, la drogue, l'alcool, toutes ces choses. Et puis en grandissant, après vraiment de grandes difficultés, j'ai eu quelque part cette conscience qui me disait, bon, il faut réformer un peu tout ça, il faut que tu rentres un peu dans le cadre. Et c'est vrai que, je peux le dire, j'ai jamais été cadré. Dans le sens, je suis jamais rentré dans un cadre. J'ai été à l'école finalement et j'avais l'impression finalement de voir ce qui se passait à l'école, mais ne pas être acteur de ce qu'il y avait à l'école. J'étais pas forcément partie prenante avec ça. Je comprenais pas tellement ce système. Peut-être quelque part ce formatage qu'il y avait. Et puis, dans toute ma vie, finalement, dans toutes les expériences professionnelles, j'ai toujours été en décalage. Je n'étais pas quelqu'un qui était fait véritablement pour ce qu'il faisait. J'avais une faculté d'adaptation assez extraordinaire, donc j'arrivais très facilement à me mettre dans la peau du personnage que je devais représenter. Mais finalement, ce n'était pas moi. Et donc j'ai d'un côté fait mon cheminement en tant qu'homme et puis en tant qu'ami, en tant que fils, en tant que père après. Et au fur et à mesure de tout ce temps, je sentais qu'il y avait vraiment un vide au fond de moi. J'avais eu, je le vois maintenant avec du recul, des clins d'œil de Dieu, de la part de Dieu, mais je ne savais pas, un peu je tâtonnais, je ne savais pas exactement, j'étais dans la confusion, ce mélange du côté de mes grands-parents, les parents de mon père, donc ils étaient dans l'occultisme et ça ne les empêchait pas d'aller chanter Minuit chrétien chez les catholiques. Et puis de l'autre, ils étaient très religieux, mais avec un comportement qui ne me donnait pas finalement envie de cette religion-là, puisque je voyais qu'eux aussi faisaient du surplace et que rien ne changeait dans leur vie.
Donc, j'ai essayé, bon an, mal an, de réformer mes voix. Mais je sentais que je ne pouvais rien faire. Je n'avais aucune solution. Et puis, ma mère, elle, priait beaucoup pour moi. Et un jour, en promenant mon chien, j'ai eu un bouleversement dans mon cœur. Il y a quelque chose qui s'est passé, il y a quelque chose qui a changé. Vous savez, c'est vraiment dans le cœur, c'est pas la raison, c'est pas l'intelligence, c'est pas le raisonnement, c'est le cœur. Mon cœur a été visité. J'ai senti qu'une puissance venait dans mon cœur. Et ce cœur-là qui était dur, ce cœur-là qui était colérique, ce cœur-là qui était dans le raisonnement, dans la distraction, dans les plaisirs futiles de ce monde, ce cœur-là, il a changé du tout au tout. D'un seul coup, je me suis mis à aimer les autres. La personne avec qui je m'étais fâché, sur le moment, je suis revenu en lui demandant pardon. Et dans ce pardon, il y avait de l'amour pour elle. Alors que je n'étais pas d'accord, alors que j'avais peut-être raison, mais je ne cherchais plus à avoir raison, ni savoir qui avait tort, qui avait raison. Mais ce que je savais, c'est que mon cœur avait été touché par la grâce de Dieu. Et là, dans les mots, dans l'attitude, dans ce qu'on peut appeler les fruits, il y avait de bons fruits. Il y avait les fruits qu'il fallait, des fruits de repentance. Et donc là, j'ai senti véritablement que Dieu m'invitait à prendre le contrôle de ma vie. Alors, j'étais tellement heureux qu'à l'époque, j'avais un débit de boisson. Vous allez me dire, c'est pas vraiment un endroit qui convient à quelqu'un qui aime Jésus, mais le Seigneur a permis quelque temps encore que je reste là. Et puis après, bien sûr, il m'a permis d'en sortir, et d'une manière miraculeuse. Mais je sais que le temps que je suis resté là, j'avais la Bible, la parole de Dieu sur le comptoir, et que toutes les occasions, je pouvais parler de ce Jésus que j'aime tant. J'ai parlé avec plein de gens, et puis les personnes venaient me voir. Certaines avaient avorté, certaines avaient des difficultés, certains étaient dans l'alcoolisme. D'ailleurs, vous voyez, j'avais un débit de boisson, et il y avait des personnes que j'ai exhorté à ne plus boire. Donc déjà, le Seigneur commençait ce travail dans mon cœur. Il me disait, tu vois là, tout ce que tu fais, tout ça, je ne l'agrée pas. Et donc, ça devenait une évidence. Vous savez, tout ce qui n'est pas une évidence est un péché. Mais ça, pour moi, c'était devenu une évidence. Donc là aussi, je m'apercevais déjà d'un travail qui se faisait dans mon cœur. De ce que je commençais à abandonner certaines choses. C'est-à-dire que, par exemple, je travaillais même le dimanche, vous savez, 7 jours sur 7. En 7 ans, j'avais travaillé quasiment tout le temps, par une semaine de vacances. Donc, j'étais vraiment là-dedans. Et le Seigneur met dans mon cœur qu'il fallait que je ferme le dimanche pour aller dans le bâtiment. Parce que là, je suis allé, bien sûr, dans le bâtiment, ne sachant pas tellement où je pouvais aller. Donc, forcément, la facilité. Et puis aussi l'invitation un petit peu forcée des pasteurs, des religieux de cet endroit ont fait que je suis rentré dans le bâtiment. Et là, dans le bâtiment, d'un seul coup, moi, je suis arrivé avec un cœur sincère, avec un cœur aimant Dieu. Et puis, d'un seul coup, on a vu mon enthousiasme, on a vu peut-être ma jeunesse, on a vu tout un tas de choses. Et ce qui fait qu'on a commencé à me charger de plein de missions. De la musique, de la prédication, de l'école du dimanche, de tout un tas de choses. Et ce cœur qui était fougueux, qui était plein de Dieu, qui était brûlant, ce feu dévorant qu'il y avait en moi, petit à petit, il commençait à diminuer. Petit à petit, il était plus préoccupé par des activités, des œuvres, que par la relation avec Jésus, que par le fait de continuer à chercher Jésus. Un peu comme s'il y avait un acquis, comme si j'étais arrivé au port et que là, ma vie s'arrêtait, elle était en stand-by, et que j'avais compris. Non, je n'avais rien compris.
Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Petit à petit, le Seigneur a permis que j'abandonne justement toutes ces activités à ma grande difficulté, parce qu'à chaque fois, je culpabilisais, à chaque fois que j'abandonnais une activité, je culpabilisais, Seigneur, je pars à la perdition, je vais être perdu, parce que, tu vois, je faisais ça pour toi, et maintenant, je ne fais plus rien. Mais à quoi je ressemble? Alors, j'ai essayé à certains moments de me rattacher, de trouver encore une autre activité dans le bâtiment, mais quelque part, c'est un peu comme si mes mains glissaient sur cette paroi de la religion et je n'arrivais plus à agripper quoi que ce soit. Et là, d'un seul coup, j'amène mon fils à l'école et en sortant, d'un seul coup, alors que je ne pensais à rien, j'avais été un peu interpellé dans la semaine, dans ma conscience par rapport à un certain nombre de choses, mais pas vraiment par rapport à ce qui va se passer là d'un seul coup. Je téléphone à Dolly, donc une sœur en Christ, et je devais avec Yves, donc son mari, organiser la venue d'un évangéliste. Et là, je dis, écoute, Dolly, voilà, je dois te dire que ce soir, la réunion qu'on a avec le pasteur, avec les quelques-uns, là, je vais annoncer mon départ. Mais c'est comme si quelque chose était sorti, que je n'avais pas prémédité. C'est quelque chose qui est venu tout seul comme ça. Vous savez, vous parlez, c'est pas vous qui parlez. Et là, elle me dit, mais nous, on quitte aussi l'église, on ne s'était pas concerté. Et c'est extraordinaire parce que j'ai expérimenté encore comment Dieu peut parler. Ouvre ta bouche et je la remplirai. J'avais ouvert ma bouche ne sachant pas ce que j'allais dire, mais là, véritablement, Dieu avait parlé, Dieu avait tranché avec cette religion. Et le soir même, donc, j'ai quitté. On m'a demandé des explications parce que vous savez, dans la relation humaine, dans la religion, il faut des explications. On a besoin de bien ranger les choses là où il faut, d'avoir. Mais ce que j'ai découvert, c'est que Dieu n'est pas un Dieu d'explication, n'est pas un Dieu de raisonnement, mais qu'il est bien au-delà de ça. Il est bien au-dessus de toutes nos voix, de tous ces raisonnements, de toutes ces pensées que nous pouvons avoir. Donc, partant de là, je me suis retrouvé le dimanche, le premier dimanche, je me rappellerai toujours, avec ma petite famille. On est parti visiter un château. Et là, je vous dis, j'ai passé ce dimanche-là, je ne le montrerai pas, je pense qu'ils ne l'ont pas vu, mais j'étais tiraillé dans mon cœur, je culpabilisais. Je dis, tu es en train de visiter un château alors que tous les autres là-bas, ils sont à l'église et tout ça. Je ne comprenais plus rien, je ne savais plus ce qui se passait. Et puis, j'ai passé un mois comme ça, terrible, terrible, parce que devant l'incompréhension de mon épouse, il dit, mais tu nous as encouragés à aller dans ce bâtiment pendant des années. Et maintenant, là, d'un seul coup, sans me consulter, tu quittes le bâtiment. Mais qu'est-ce qui se passe? Donc, on n'avait plus de repères. Plus personne n'avait de repères. Même mon fils, j'ai eu quelques conversations avec lui. Mais au fond de mon cœur, petit à petit, une fois que ce mois terrible est passé, j'ai senti l'amour de Dieu encore plus. J'ai senti le feu du premier amour qui revenait, ce feu dévorant. Et là, Dieu me dit, mais je prends soin de toi. Je prends soin de toi. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas une religion qui peut prendre soin de toi. Ce n'est pas tous les prédicateurs de la planète qui pourront faire quelque chose pour toi. C'est moi. C'est moi le bon berger, celui qui aime ses brebis. Et si j'ai pris soin des autres, je peux prendre soin de toi. Et là, j'ai découvert l'amour, j'ai découvert vraiment comment Dieu est omniprésent, omniscient, omniconscient, combien il est partout à la fois, combien rien ne lui échappe, combien on pourrait se cacher, être une fourmi dans le noir, mais il nous verrait encore. Et pour moi, c'est extraordinaire parce que c'est quelque chose d'un seul coup que j'ai expérimenté avec lui. C'est quelque chose que je vous invite à expérimenter. Ne vous approchez pas de lui en voulant découvrir une méthode, en voulant découvrir un faiseur de miracles.
Approchez-vous de lui tout simplement avec vos cœurs. Donnez-lui votre cœur. Et lui, il va s'occuper de vous, comme jamais personne ne s'est occupé de vous. Peut-être tu n'as pas de père, tu n'as pas de mère, peut-être tu as été battu, peut-être tu as eu une enfance, une vie d'adulte tellement difficile, mais Jésus est là. Et il nous dit, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles en Christ. J'aime cela. Lorsque je visitais des prisonniers, lorsque j'allais à la prison de Cahors, j'aimais dire cela parce que tout peut changer dans notre vie. Même le pire des hommes peut devenir un enfant de Dieu. Il nous a donné le pouvoir d'être enfant de Dieu. Mais quelle grâce! Quelle grâce d'être fils et fille de roi, de mécréant que j'étais. Il a touché mon cœur et maintenant, sur mon passeport, sur ma carte d'identité, il est marqué étranger et voyageur sur cette terre, concitoyen des cieux, de la maison de Dieu. J'ai un avenir certain. Mon avenir dépasse toutes les difficultés du moment présent. Mon avenir, mon espérance est plus grande que tous les chagrins de ce monde, qui ne sont que des chagrins physiques, humains, mais qui sont tellement peu en comparaison de ce que nous allons vivre avec lui là-haut dans le ciel. Et j'aime cela, j'aime parler avec lui, j'aime tout le matin, dans la journée, le soir, j'aime converser avec lui. Oh, je n'ai pas vu Jésus, je ne suis pas quelqu'un qui vit des choses extraordinaires dans le sens des miracles à l'appel, des choses comme ça, mais mon cœur s'est attaché à Dieu. Mon cœur s'est attaché par la foi que j'ai en lui. Mon cœur s'est attaché, il ne peut jamais laisser un aussi grand Dieu que lui. Est-ce que je pourrais revenir en arrière ? Est-ce que je pourrais aller me traîner dans la boue du péché ? Mais je ne peux même pas penser à cela tellement j'aime Jésus. Tellement pour moi, il est ma lumière. Il est mon éclairage de tous les jours. Et je sais que, quelles que soient les circonstances, c'est lui qui aura le dernier mot. Mon Dieu aura le dernier mot. Le diable tente d'une manière ou d'une autre de me faire dérailler. Il essaie de me rattraper sur mon parcours. Mais Jésus a toujours le dernier mot. Jésus est venu là pour moi. Il est mort pour moi. Il est ressuscité. Il est mon papa dans le ciel. Il est mon Père de tous les jours. Je bénis le nom de l'Éternel. Et je veux lui dire aujourd'hui ma reconnaissance, mon amour, combien je l'aime.